Suivre Jésus, être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle, gardant notre cœur le feu de ton amour, pour dire ton alliance. Suivre Jésus, être tes témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année A, l'année de Matthieu. Et durant cette célébration, eh bien, nous voulons justement nous approcher du mystère qu'est Dieu. Ce mystère qui nous rappelle que Dieu a fait ses pas vers nous et qui nous invite à être humbles, à être pauvres, car c'est ce qu'il préfère. Alors, prenons un instant, préparons-nous à recevoir ce Dieu qui vient jusqu'à nous. Parce que nous oublions parfois ton nom et ta personne. Seigneur, prends pitié. Lorsque nous laissons la tristesse tenir notre joie, ô Christ, prends pitié. Parce qu'il nous arrive de fermer les yeux devant la détresse de nos frères et sœurs, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde. Tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Prions. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement,
là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 22. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Helcias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem, pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Je vais reprendre le psaume, une hymne que nous retrouvons dans la liturgie des heures. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre? Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu, s'il faut pour le trouver un cœur de pauvre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu, s'il vient à nos côtés prendre nos routes? Qui donc est Dieu, qui vient sans perdre cœur à notre table? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc est Dieu qu'on peut-il fort blesser en blessant l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 11. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16.
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? » Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. La liturgie d'aujourd'hui nous rappelle que ce Dieu que nous pensons connaître est un Dieu impénétrable. Il n'a pas la sagesse humaine. Il n'a pas cette sagesse qui pourrait nous tourner vers l'égoïsme. Il n'a pas cette pensée humaine qui nous dit qu'il faut prendre le dessus sur les autres humains. Il n'a pas cette pensée qu'il doit dominer les êtres humains. C'est ce qu'on aurait pensé d'un Dieu. Je suis le plus fort, alors je vais profiter du monde entier. Et pourtant, la parole de Dieu ne nous lance pas dans cette direction. La parole de Dieu nous lance plutôt dans cette direction que Dieu est amour. Et Dieu veut tout donner. Il veut même donner les corrections nécessaires pour réveiller, pour brasser la cage. Dieu a tout donné à l'être humain. Et il recommande encore qu'entre nous, nous puissions nous aimer, que nous puissions nous soutenir les uns les autres. J'apprécie particulièrement cet hymne que j'ai eu à vous chanter et qui nous rappelle que ce Dieu prend soin des plus pauvres. Vous savez, parfois, j'étais un peu méchant quand je faisais les équipes de soccer pour une activité de camp de jour. Je laissais choisir les plus forts et moi, je prenais les plus faibles. Comme j'étais le plus fort de l'équipe, oui, à la grandeur et la grosseur que j'avais, et à l'époque, j'avais encore du souffle. Alors, je m'amusais à voler le ballon des plus forts pour le redonner aux plus faibles, pour qu'ils puissent eux aussi compter des buts. Bon, c'était peut-être méchant d'avoir cette pensée-là, mais pour moi, c'était aussi une leçon. C'était que quand les plus forts choisissent de prendre seulement que les plus forts, ils peuvent aussi perdre. Alors, tu sais, peut-être que dans notre mentalité, nous avons à soutenir les plus pauvres, à aider ceux-là à être ceux qui vont pouvoir profiter de l'amour, ceux qui seront l'objet de l'amour de Dieu et l'amour des frères et sœurs. Dans l'Évangile, on voit le jeu des comparaisons. Et quand on compare Jésus, avez-vous remarqué qu'on le compare aux grands hommes? On le compare aux grands hommes, que ce soit Élie, que ce soit Jean-Baptiste ou les autres prophètes. Déjà, on compare Jésus avec les meilleurs. Mais il ne peut pas être le meilleur des hommes. Il est aussi Dieu.
Et c'est au moment où Pierre reconnaît que Jésus est Dieu, qu'il est le Christ, l'envoyé de Dieu, le Sauveur, que Jésus cesse ses questions. Ça y est, tu l'as trouvé. Ça y est, tu as reconnu la vérité. Dans cet évangile, Jésus vient justement dire tout l'amour que Dieu a pour eux, a pour l'humanité. Il envoie le Fils bien-aimé, le Sauveur. Et pourquoi dit-il aux apôtres de tenir cela caché? 1, personne ne les aurait crus. 2, il n'avait pas accompli sa mission encore. Oui, ses prodiges, oui, de nourrir une foule de 5000, nourrir une foule de 7000, guérir les malades, sauver délivrer des démoniaques. Jésus a tout fait ça. Il y avait déjà des signes de la présence d'un être à part. Mais Jésus a voulu prouver qu'il était sauveur en passant par la passion, en montant sur la croix. Et pour cela, les apôtres devaient garder pour eux ce secret. Oh, ça ne les a pas empêchés de se sauver, ça ne les a pas empêchés d'avoir peur. Ils n'ont pas pris les armes pour défendre Jésus. Oui, à part Pierre qui a coupé une oreille, mais ils n'ont pas tenu à lever une armée pour le défendre. Tel n'était pas le désir de Jésus. Telle n'était pas la volonté de Dieu. Ça aurait été une volonté humaine. Mais Dieu a choisi d'aller dans la pauvreté, dans l'humilité. Il a choisi de se manifester dans un être qui est pauvre, mais qui est si riche en même temps. Et puis, quand Saint Pierre reçoit de Jésus cette fonction de lier, de délier ce qui était sur la terre, alors on a pris comme image que que Saint Pierre avait les clés du ciel et que c'était lui qui accueillait les gens au paradis. Mais non, Dieu est capable de faire ça, il est omniscient, omniprésent. Mais ce que Jésus a voulu dire, c'est que l'Église pouvait fermer le ciel et pouvait l'ouvrir en offrant le sacrement du pardon ou en retenant le pardon du Seigneur. Mais parfois, quand le prêtre retient les fautes, c'est pour nous brasser la cage. C'est pour nous faire réaliser que on ne peut pas continuer de commettre le même mal toujours. On ne peut pas simplement dire « je viens demander pardon » sans faire l'effort, sans au moins essayer de cesser de faire le même mal. Nous avons, nous aussi, à corriger. Oui, le Seigneur a une miséricorde inépuisable, a une miséricorde qui dépasse notre entendement. Mais en même temps, il nous invite à l'amour. Il nous invite à dépasser notre nature humaine. Il nous invite à l'accueillir comme être divin à l'intérieur de nous pour dépasser nos faiblesses humaines, pour dépasser nos désirs malsains. Oui, l'Église est un chemin qui nous amène jusqu'à Dieu. Ah, parfois, elle a blessé. Parfois, elle ne comprend rien. Mais elle nous mène jusqu'à Dieu. Peu importe qui sera votre pasteur, peu importe qui sera votre frère, votre sœur dans la communauté, nous sommes invités à nous aider les uns les autres, à grandir pour être à la hauteur de l'amour que Dieu nous demande. Alors, prenons un instant, méditons cette parole
pour qu'elle puisse venir faire sa niche en nos cœurs. Et nous redisons ensemble fièrement: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans nos offrandes, j'apprécie particulièrement ceux qui présentent leurs intentions sur les commentaires de la chaîne. Ainsi, nous pouvons prier les uns pour les autres. Ce n'est pas seulement le prêtre qui prie, mais toute la communauté. Le Seigneur veut entendre vos demandes. Il veut entendre ce que vous avez dans le cœur. Oui, les exprimer nous permet de pouvoir nous unir ensemble dans cette même prière. Alors, à travers ce pain et ce vin, offrons le monde avec ses multitudes de complications, ses multitudes de beauté. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils et de filles. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus, notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme, en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint
saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qui deviennent ensemble par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Luc. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Seigneur, nous voulons te prier tout particulièrement pour tous ceux qui ont une intention ce dimanche dans les différentes communautés de notre paroisse. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
C'est avec un cœur rempli d'amour que nous reprenons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ.